Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et c'est toujours avec un grand bonheur que je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Vous connaissez sûrement ce sentiment. Vous avez la bonne intention d'aller au bout d'un projet, d'essayer un nouveau mode de vie plus sain, de lire plus souvent, de faire du sport, d'apprendre une nouvelle langue comme l'anglais, ou juste de faire le grand ménage dans votre maison et de finir cette chose. Vous savez, cette chose que vous avez à faire qui n'est pas encore finie. Mais vous ne le faites pas. Alors, soit vous procrastinez, c'est-à-dire que vous allez remettre à plus tard, soit vous abandonnez. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que la motivation n'y est pas. On a toutes besoin de motivation, qu'on soit salarié, employé, maman au foyer, étudiante, stagiaire, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, on a toutes besoin de motivation pour faire ce qu'on doit faire, pour faire ce qu'on veut faire et avoir la vie que l'on mérite. Mais là, la question c'est comment faire pour se motiver? Comment faire pour avoir de la motivation? Alors, voyons ensemble dans cette vidéo 5 clés qui s'appliquent à vous, à moi, à n'importe quelle personne sur cette terre pour avoir de la motivation. Mais avant de commencer, laissez-moi vous donner, bien sûr, une petite définition de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, la motivation? La motivation est définie en psychologie comme étant le processus psychologique responsable du déclenchement, du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. Elle est en quelque sorte la force qui nous pousse à agir ou penser d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire tout simplement que la motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, que ces projets-là soient professionnels ou personnels. La motivation, c'est ce qui nous pousse et nous permet de franchir tous les obstacles qui peuvent se mettre sur notre chemin vers la réussite. Voyons maintenant les 5 clés puissantes pour booster notre motivation et la garder jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs sans rien lâcher. La première clé est hyper importante. Elle est pour moi la fondation d'une motivation à toute épreuve. Et pourtant, c'est celle qu'on a tendance à négliger, même à la banaliser, tellement on se dit qu'elle est évidente. Et pourtant, elle change la vie. Cette clé, c'est une série de grandes pourquoi auxquelles vous devez répondre. Pourquoi je dois faire cela? Pourquoi je dois atteindre cet objectif? Pourquoi c'est si important pour moi? Pourquoi ça peut changer ma vie? Les scientifiques disent que les neurones qui s'activent en même temps se connectent ensemble, ce qui veut dire que notre cerveau est une grande machine à faire des liens. Alors pour créer de la motivation, c'est très important d'avoir des liens, qu'on dit des liens émotionnels. Je vous explique. Par exemple, dans mon cas, je voudrais perdre du poids. Ce n'est pas un exemple, c'est une réalité. Je voudrais perdre du poids, mais que je manque de motivation. Pourquoi? Eh bien là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lien dans ma tête entre ce qui est important et perdre du poids. Mais si je me dis que ce qui est le plus important dans ma vie pour moi, c'est mes enfants. Et que là, je vais créer un lien entre perdre du poids et mes enfants. Et là, je vais me reposer la question. Pourquoi je voudrais perdre du poids? Et que ma réponse, ça serait, je veux perdre du poids pour pouvoir jouer avec mes bébés, pour pouvoir courir et faire de longues marches avec mes plus grands. Bon, vous allez vous dire, elle a combien d'enfants celle-là? J'en ai pas mal. Alors là, je vais créer des liens, un lien émotionnel entre perdre du poids et ce qui est le plus important dans ma vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que lorsque je vais me poser la question, pourquoi je voudrais perdre du poids? Pourquoi c'est si important pour moi de perdre du poids et que la réponse est automatiquement claire dans ma tête. Je veux perdre du poids pour pouvoir être plus joyeuse, plus épanouie avec mes enfants. Alors là, directement, la motivation sera au rendez-vous et elle y sera vraiment à fond. Alors, dans les moments où vous sentirez que vous avez une chute de motivation, chose qui est tout à fait normale, je vous rassure, rappelez-vous pourquoi vous voulez atteindre cet objectif.
Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi c'est si important pour vous? Ah, et si vous avez dans votre tête des réponses claires, alors le simple fait de vous les rappeler va booster instantanément votre motivation. La deuxième clé serait de se fixer des objectifs qui vous passionnent. Faites ce que vous aimez. C'est capital pour votre motivation. Et n'hésitez pas à déléguer les tâches qui sont indispensables mais que vous n'aimez pas faire, comme le ménage dans mon cas. Choisissez de faire quelque chose que vous aimez, de faire quelque chose qui vous passionne réellement. Parce que si vous éprouvez du ressentiment à faire quelque chose que vous n'aimez pas, il vous sera impossible de vous motiver. Ne vous imposez pas de faire des choses que vous n'aimez pas, juste parce que ce serait bien vu. Faites-vous une liste de tâches que vous aimez accomplir, des tâches qui vous procurent du plaisir. Et surtout, faites-le pour vous, pas pour le regard des autres. Si vous courez derrière des rêves qui ne sont pas les vôtres, avoir un master en informatique, mais qu'en réalité, vous détestez l'informatique. Travailler dans un bureau, mais qu'en réalité, vous n'avez aucune envie de travailler dans un bureau. Avoir le corps des Kardashians, mais qu'en réalité, vous aimez vos formes et vos rondeurs. Alors, vous allez automatiquement être démotivé. Puis, vous allez vous dire que vous avez un problème, mais qu'en réalité, c'est faux, vous n'avez pas de problème. C'est juste que ce ne sont pas des objectifs qui vous passionnent. Ce n'est pas vraiment extrêmement important pour vous. Alors, prenez un moment et réfléchissez. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? C'est quoi qui est réellement important pour vous? Et croyez-moi, une fois que vous savez, que vous saurez c'est quoi l'objectif, c'est quoi qui vous passionne, alors la motivation sera vraiment au rendez-vous. Elle sera même là en avance, en train de vous attendre. Aujourd'hui, faire une vidéo qui touche à la psychologie et au développement personnel et me dire que je pourrais impacter une seule femme, une seule personne parmi vous toutes, eh bien, ça me booste et ça me passionne à un point que vous pouvez imaginer. Je suis comme tout le monde, bon Dieu, j'ai tellement beaucoup de choses à faire, très occupée. J'ai des grands-enfants avec leurs devoirs, leurs projets. J'ai des petits-enfants encore au coucher, au biberon. J'ai un mari qui peut être exigeant. Et pourtant, je suis là au beau milieu de la nuit à filmer cette vidéo parce que quand la motivation est là, eh ben, rien ne peut vous arrêter. Alors, faites les choses qui vous passionnent, faites les choses qui sont importantes pour vous. La troisième clé pour avoir plus de motivation, ça serait de commencer par une chose à la fois. Parce que si vous voulez démarrer 37 habitudes en même temps, faire du sport, faire de la médiation, lire des livres, s'inscrire à l'université, faire de la couture, prendre 3 cours en ligne, c'est sûr que vous n'allez rien faire. Et vous vous condamnez à échouer, à surcharger votre système nerveux. Alors, donnez-vous la chance de réussir en vous fixant un objectif raisonnable et non pas 36 000. Oui, c'est bon de se mettre au défi, mais pas pour autant se décourager. La quatrième clé maintenant pour avoir de la motivation, ça serait de vous entourer de personnes motivées. Croyez-moi que la motivation, c'est un virus, un merveilleux virus qui se transmet. Si vous vous entourez de personnes motivées, de personnes optimistes, eh bien, elles vont vous transmettre leur énergie. Et vous serez vous aussi, si vous le voulez, des phares pour les autres. Et ce sentiment, c'est vraiment l'un des plus gratifiants. Faites attention aux personnes pessimistes, s'il vous plaît, elles sont dangereuses. Alors, faites le tri dans vos relations. C'est important de trouver des gens qui peuvent vous soutenir tout au long de votre parcours. Cherchez des personnes qui ont les mêmes buts que vous. Vous les trouverez dans des centres d'amitié, au travail, à l'université, sur une page Facebook. Et puis aidez-vous les uns les autres. C'est très important. Et je vais me le répéter, mais ce n'est pas grave. Évitez les personnes pessimistes qui semblent trouver problème à toute solution. Et puis entourez-vous des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, qui vous élèveront et non le contraire. La cinquième et dernière clé, et c'est aussi ma préférée, ça serait de vous récompenser et de vous célébrer en cours de route. Sachez que tout travail, tout investissement personnel qui vous demande des efforts doit être récompensé. Chacun de vos efforts mérite récompense.
Et c'est aussi une belle preuve d'amour envers vous-même. Sachez que ce qu'il y a de plus important, c'est vous. C'est le regard que vous avez sur vous. C'est l'estime que vous avez de vous-même. Alors récompensez-vous. Que ce soit avec un bon film, une sortie au cinéma, une journée où vous n'aurez absolument rien à faire, un dîner dans un restaurant, une heure de détente en train de se reposer sans culpabiliser, un rouge à lèvres, une petite robe, une jupe, qu'importe l'effet. L'important, c'est que cela vous procure du plaisir, que vous soyez fiers de vous et que cette récompense vous donne l'envie d'aller plus loin, qu'elle vous motive pour faire un pas de plus. Alors, résumons ensemble maintenant les 5 clés pour booster notre motivation. La première clé, ça serait de faire une grande liste de pourquoi. La deuxième clé, ça serait de choisir un but, un objectif qui nous passionne. La troisième clé, ça serait d'entamer une seule chose à la fois. La quatrième clé, et sur celle-là j'insiste, ça serait de vous entourer de personnes positives. Et s'il vous plaît, faites attention aux pessimistes qui trouvent des problèmes à toute solution. La dernière et cinquième clé, et c'est celle que je préfère, c'est de vous récompenser, de vous célébrer au cours de route, ne serait-ce qu'avec un bon café. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Si elle vous a plu, alors cliquez sur le bouton j'aime. Ça me fait plaisir et puis ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Et aussi, partagez-la pour motiver une personne de votre entourage. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Voilà. Sinon, quel que soit ce que vous voulez accomplir dans votre vie, allez-y, faites-le. Visez très haut et vous y arriverez. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez soin de vous.